prudence. Eh oui, prudence romaine qui prend son temps. Les années passent. Vincent Leib voudrait repartir en Chine. Impossible. Et toujours pas d'évêque chinois en vue. Un espoir pourtant, quand le pape envoie Monseigneur Costantini en Chine, en 1922, pour préparer le terrain aux grandes décisions, attendues impatiemment par Vincent Leib. Discrètement, le délégué du pape choisit les futurs évêques. Pie XI a succédé à Benoît XV et en 1926, c'est décidé, le pape va consacrer 6 évêques et il va les consacrer lui-même à Rome le 28 octobre. Le monde missionnaire acceptera-t-il? Le monde diplomatique n'est pas enchanté. L'Europe est, pour quelques années encore, maître du monde. Le père Leib était présent, c'était le jour anniversaire de ses 25 ans d'ordination sacerdotale, c'était aussi l'anniversaire de 25 ans d'épiscopat du pape lui-même, enfin c'était beaucoup d'anniversaires, mais c'était surtout un grand événement pour l'Église universelle. Ah, comme on a pu le dire, cet événement est peut-être aussi important que celui de la sortie du monde juif pour l'Église chrétienne, parce qu'on sortait véritablement là, au moins pour ce qui est de des cadres religieux du monde méditerranéen. Il n'y avait pas d'évêque qui ne soit blanc dans l'Église catholique jusqu'à ce moment-là. Son rêve se réalise. Vincent Leib retourne en Chine définitivement. Adopté par un des 6 évêques, Monseigneur Swen. Devenu chinois officiellement, Lei Mingyuan se retrouve en pleine campagne, dans la Chine profonde. J'étais à son départ. Oh, j'oublierai jamais ce départ. Je oublierai son dernier départ. Il m'avait d'ailleurs dit que repartir comme missionnaire une seconde fois est plus crucifiant, si on peut dire, est plus poignant que la première fois. La première fois, on part dans... Naturellement, c'est un déchirement, c'est évident, surtout avec une famille où on s'aimait tellement, mais on part dans l'enthousiasme, la force de la jeunesse, et on a tous ces projets en tête, on ne sait pas encore ce qui va se passer, etc. La seconde fois, on sait un petit peu ce qui vous attend. Il y avait comme toujours, nous ne pouvions jamais l'approcher parce qu'il y avait toujours les Chinois, naturellement, ces étudiants étaient là. On avait toujours la 3e place. Et alors, il nous a tous embrassés. Et puis, il s'est mis au fond du compartiment, tout à fait au fond, loin de tout le monde. Et là, il n'a plus dit un mot. On se sentait très, très, très ému de partir. Il lui reste 13 ans à vivre. Il a 50 ans et naturalisé chinois, il est heureux. Loin de penser qu'un jour, il sera médaillé par un général d'armée et le chef de l'État. Dans le pays, la situation reste dramatique. Sun Yat-sen est mort. Le général Chiang Kai-shek a pris le pouvoir. Il veut réunifier et moderniser la Chine. Mais les communistes avec Mao Tse-tung et le général Shu Tai s'opposent à lui. Vincent Leib, après une absence de 7 années, s'intéresse moins à la politique. La plaine du Nord est immense. Les gens sont pauvres. Vincent Leib se sent appelé à se consacrer totalement aux paysans. Et il invente une manière originale de mettre l'Église dans le peuple. Le levain dans la pâte. En 1928, il fonde une congrégation de moines. Oh, pas n'importe lesquels. Ce seront des moines paysans. Pauvres comme eux, un temps au monastère, un temps chez les habitants. Le but est d'annoncer Jésus-Christ dans les villages et d'aider le clergé chinois. Pareillement, il fonde une congrégation de religieuses, les Thérésiennes. Sœur Saint-Luc, française d'origine, rejoint le père Leib en 1931, à l'âge de 22 ans. Quand les évêques sont arrivés en Chine, on leur a cédé des territoires qui, en somme, n'avaient presque pas de chrétiens et pas de prêtres. Alors ils avaient beaucoup de difficultés et pas d'argent. Si bien que le père Leib a dû aider beaucoup l'évêque de Hankoa au point de vue économique, parce qu'on n'avait rien. Il y avait quand même quelques prêtres chinois, mais c'était très peu. En ce temps-là, on ne pouvait pas admettre
que des étrangers, des Européens, soient sous les ordres d'un évêque chinois. Alors ils ont tout quitté. Et ils ont emporté évidemment tout ce qu'ils pouvaient, n'est-ce pas? Alors l'évêque n'a eu que quelques maisons vides. Nous avons également rencontré à Taïwan le frère Alexandre Chao. À l'âge de 16 ans, il entrait au monastère du Père Leb. Les monastères ont commencé ainsi. Plusieurs catéchistes de villages autrefois souhaitaient devenir trappistes, mais la trappe a été fermée. Il désirait vraiment être moine. De son côté, le père Leb voulait qu'il soit en même temps de vrai missionnaire et soit aussi pauvre, à la fois moine et âne, que les paysans et les soldats, et qu'il serve le peuple. Alors, nous devons être comme le peuple, comme tous. Nous devons vivre une vie très ordinaire, comme la masse pauvre. Il y a créé la congrégation des petits frères pour partager la foi. Par quelle méthode? Naturellement, c'est pour aider les prêtres chinois dans tous les travaux. Le père Leb n'avait pas défini les tâches. Ce n'est pas une question de savoir quelle formule ou quelle méthode utiliser pour servir le peuple. C'est la question de savoir dans quel esprit on vivait près du peuple. Le père Leb nous disait toujours, quel que soit votre travail, faites-le dans l'esprit de l'Évangile, et vous serez au milieu des paysans comme un levain dans la pâte. Comme le vin dans la pâte. Donc, il espérait que la Chine soit aussi convertie par les petits frères et les petites sœurs. C'était un grand idéal. Alors, nous avons commencé à ouvrir des dispensaires pour les yeux. Et nous avions beaucoup de malades parce qu'il y avait énormément de trachome et beaucoup de cécité, beaucoup de personnes qui vraiment ne voyaient presque plus, n'est-ce pas? Beaucoup d'aveugles, si bien que les dispensaires étaient très, très importants. Si on va vivre avec les pauvres, comme le font par exemple aujourd'hui les théologiens de la libération, et si on va vivre avec les pauvres, voilà qu'on en découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas dans les meilleurs des ouvrages savants. La vie a donc une puissance d'éducation que la documentation, que l'érudition n'a pas. Et je crois que Leb a été un vivant avec les vivants. Et que du coup, il a vu des quantités de choses que d'autres ne voyaient pas. Nous devions faire tous nos vêtements, les souliers et tout. Vous savez, la vie des Chinois à ce moment-là était très, très dure. On devait récolter soi-même le coton, filer le coton et faire l'étoffe et faire les vêtements soi-même. Alors on avait beaucoup de travail. Plusieurs prêtres belges se joignent au Père Leb, car il a fondé en 1930 avec l'abbé Bolland une société de missionnaires au service des évêques chinois. Le Père Leb peut se reposer. Il a bien préparé l'avenir. Et voilà que tout bascule à nouveau. 1933, les premières attaques japonaises dans le nord de la Chine. 1936, c'est la guerre totale. Lei Mingyuan va monter au front et va donner sa vie à son peuple. 1933, c'est l'invasion d'une province chinoise par le Japon. C'est aussi l'année où Vincent Leb quitte sa congrégation et devient à son tour frère de Saint Jean-Baptiste. 2 ans plus tôt, le Japon avait envahi la Mandchourie. La Société des Nations avait reçu une lettre de protestation de 16 évêques chinois rédigée par Vincent Leb. La Société des Nations, l'ONU de cette époque, était impuissante, les nations indifférentes. La Chine est seule. Leb va emmener au front 20 de ses moines, 240 villageois et quelques sœurs qui sont infirmières. Ils seront brancardiers pour secourir les blessés. Au début, l'armée était un peu
hésitante et on se demandait que veut ce prêtre étranger. Mais quand on l'a vu au travail, quand on l'a vu se dévouer auprès des blessés, manger la même nourriture que les soldats, alors là, les gens ont été vraiment impressionnés. Sur le fond, vous savez, quand il n'y avait pas de bataille, on se réunissait dans une pagode ou dans une maison vide, et alors on continuait à vivre la vie des petits frères et des petites sœurs. 7 juillet 1937. Cette fois, le Japon attaque partout en Chine. Sur cette photo, Vincent Leb, avec à sa gauche le frère Alexandre et quelques frères et des soldats. Avec ceux-ci, il va passer 3 années au front et ne retournera plus dans son diocèse. Du front, il envoie au monastère son testament spirituel. À ses frères, il écrit « C'est le désir le plus profond des petits frères de réaliser la conjonction du patriotisme et de la religion catholique. Ce que notre pays recherche avec ardeur n'est pas éloigné de l'Évangile. La mission des petits frères, c'est de se porter à la vague la plus avancée de cette marée.